Alors moi je suis formateur au lycée agricole de Bar-le-Duc depuis 7 ans maintenant. Je suis habilité par la préfecture pour dispenser des formations sur le chien et notamment les disciplines incluant du mordant. Et je suis moniteur de club. Donc vous pouvez le pratiquer chez vous? Je peux le pratiquer partout. Il ne faut pas forcément un terrain pour faire du mordant ou... Alors, notamment quand on fait du mordant, le terrain doit être clos. Néanmoins, pour certaines disciplines où on pratique dans la nature, dans les bois, je sais pas, il suffit juste d'aviser le propriétaire du terrain et le maire de la commune du terrain. Le mordant, ça permet de stabiliser le caractère du chien. Les disciplines incluant du mordant participent à l'amélioration et au maintien des capacités du chien. C'est pour ça qu'il y a une liste de chiens habilités à pratiquer des disciplines mordantes et tous les chiens ne peuvent pas pratiquer du mordant. Et il y a des races spéciales? Alors, la quasi-totalité, enfin une grosse majorité des chiens du groupe 1, une partie des chiens du groupe 2 et un chien du groupe 3. Lesquels? Gerdal Terrier. Donc les préjugés qui disent que le chien fait du mordant, c'est automatiquement un chien qui va mordre tout le temps, c'est faux? Ah, absolument pas. Ça c'est une imagerie d'Épinal, de croire que un chien qui pratique une discipline, quand elle est bien amenée, ne risque pas plus. D'ailleurs, des dernières études vétérinaires démontrent en fin de compte que les morsures de chiens dans la vie de tous les jours ne sont pas dues par des chiens pratiquant des disciplines incluant du mordant. Okay. La présentation aujourd'hui, c'est tout simplement parce que vous êtes apprenti, que ce soit en BPA, en bac pro, gestion d'élevage canin et férin, ou en BP éducateur canin, mais qu'il est possible que vous travaillez un jour avec passion et suivant vos aspirations à l'armée, à la gendarmerie, à la police, dans des brigades, j'allais dire, de détection et d'olfaction, comme dans des brigades d'intervention. Et le mordant, c'est un dispositif de récompense phénoménal. On le voit en récompense dans les chiens de décombre, dans les chiens d'avalanche, dans les chiens de recherche de stupéfiants, dans les chiens de recherche d'armement. Le mordant, c'est une partie intégrante du chien, il ne faut pas la nier, il faut en avoir conscience. Et le fait de canaliser le chien sur un artifice, ça lui permet aussi, lui, d'avoir un défouloir et de se faire vraiment très plaisir. Donc pour le chien, faire du mordant, c'est plus un plaisir ou plus de l'éducation, apprendre à faire quelque chose ou... Alors, tous les chiens, et notamment tous les chiens qui font des disciplines incluant du mordant, il y a toujours une partie de performance athlétique au niveau des sauts, on peut leur demander. Il y a une partie obéissance pure, parce qu'il n'est pas question d'avoir un chien désobéissant. Et bien sûr, le mordant stabilise l'ensemble et il fait ça avec énormément de plaisir. Donc c'est comme un jouet pour lui. Ah ben c'est absolument comme un jouet. D'ailleurs, vous allez dans tous les commerces et animaleries spécialisés pour chiens, vous avez tous à disposition des boudins de rappel. C'est-à-dire que le chien en a un petit boudin sur lequel le chien, quand il revient, se fait plaisir et mord. Mord son boudin. Pardon. On peut vous les envoyer sur couché, assis, debout, assis, couché, pas bouger. Vous pique son pied.
y a trop de gens derrière. Vous pique son pied.